بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا، جزيه عنا خير الجزاء. اللهم بارك له، اللهم بارك فيه وفي أهله وذريته وفي مريده يا رب العالمين. Nous continuons sur les chapitres de Qasida de Sidi Al-Alawi. Et voilà, on est sur la Qasida, le chapitre numéro 6. Donc, qui dit Sidi Al-Alawi, وَلَنَا مِن نُورِ الْحَقِّ نُورًا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِ الْوَلِيِّ مَنْ كَانَ أَهْلًا. Nous avons de la lumière, de la vérité, lumière sur lumière. Allah guide à la lumière du wali celui qui est djinn. Mawlana Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Qaddasallahu Sirrahu, il dit, il se réfère à ce verset, le verset de la lumière, Surat Nour, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer, sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Donc, il veut donc dire qu'il lui a été attribué de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la lumière des cieux et de la terre. Au nom divin attribut Sifat an-Nour et la lumière, et cette lumière a grandi et s'est développée. Subhanahu wa ta'ala. Allah nur samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala guide à la lumière du wali celui qui en est digne. Allah subhanahu wa ta'ala guide vers la lumière du wali celui qui est digne, de cette lumière. L'importance de la lumière, c'est subhanallah, c'est incroyable. Allah guide vers la lumière du wali celui qui est digne. Et la lumière du wali est une lumière divine, étant donné que le nom Al-Wali est un des noms d'Allah. Il est bien dit dans le verset précédent, Allah guide vers sa lumière qui veut. Allah yahdi ila nourihi man yasha. Nous, on guide personne vers la lumière. Nous-mêmes, on a été guidés vers la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Naam. Donc, il dit dans le chapitre 7, il dit وَلَا تَعْجَبْ مِنْ هَذَا وَلَا تَعْجَبْ مِنْ هَذَا وَقَدْ كَانَ قَبْلَنَا هُدَاةً عن التحقيق في الأمم الأولى. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné de tout cela, alors que ceci existait déjà bien avant nous. Une guidée vers le tahqiq dans les toutes premières communautés. Et ça, c'est pas nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau. أهل التحقيق أهل الحقيقة أهل الختمية. Mais c'est pas nouveau, ça. Les khatm, c'est pas quelque chose qu'on a innové ou un mot qu'on a fait sortir à notre époque. Ça existe depuis avant. Donc, le tahqiq désigne ici la réalisation pour le musulman de la guidée. La guidée. Cette guidée concerne, dans un premier temps, de 5 piliers connus dans la religion musulmane et qui correspondent au maqam, degré spirituel à l'islam. Quand on fait la shahada, on dit ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et on commence à pratiquer l'islam, on commence déjà
par les 5 piliers de l'islam. Et c'est un degré spirituel, bien sûr. C'est le premier degré. La réalisation guidée de Tahqiq al-Hidayah se réfère à la vision de la lumière qui permet aux musulmans d'accéder au maqam supérieur, maqam al-Iman. Par maqam l'Islam, on passe directement à maqam al-Iman. Donc étape par étape. Donc les gens du maqam al-Iman, les gens de ce maqam sont également appelés parmi les gens du Tasawwuf, on les appelle l'élite, qui veut dire al-Khassa. Les gens, ahlul khassa. Au sujet de l'iman, Sayyidina Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Iman est une lumière qu'Allah place dans le cœur de son serviteur croyant. Cette lumière augmente et diminue en fonction de l'accomplissement des œuvres pieuses. Al-Iman Nour. La foi est une lumière. Et cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala la place dans le cœur de son serviteur. Et cette lumière, bien sûr, elle augmente avec des bonnes œuvres, et elle diminue avec les mauvaises œuvres, bien sûr. Par la suite, les gens du maqam de l'iman peuvent éventuellement être amenés à accéder au maqam supérieur, qui est celui de l'ihsan. Al-Ihsan, ce maqam est le maqam marquant l'entrée dans la connaissance divine, al-Ma'rifa. C'est là qu'on dit al-Ma'rifa, al-Ma'rifa, al-Ma'rifa. Al-Ma'rifa, déjà avant que la personne arrive à al-Ma'rifa, avant que ce chercheur, ce demandeur, ce mouride, cette personne qui a soif de la connaissance d'Allah, il ne faut pas oublier qu'il y a des étapes. Tu ne peux pas brûler ces étapes, étape par étape. Et quand tu arrives à ce degré de al-Ihsan, dans cette porte, qu'on appelle Babul Ma'rifa, accompagné par la concrétisation du fana, l'extension de soi-même et la réalisation de l'unicité divine, ainsi que l'application de la parole de notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Et ça, c'est ça. L'ihsan, il consiste à ça. Adorer Allah comme si tu le voyais. Allah, Allah. Les gens de ce maqam sont également appelés parmi les gens de Tasawwuf Khasatul Khasa, l'élite de l'élite. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbil alamin wa yaj'alkum antum kadhalika من أهل هذا المقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.